Voici deux garçons. L'un d'eux est gentil. Un jour, il a vu un chaton tomber dans un lac. Il a récupéré le chaton pour éviter qu'il se noie. Lequel est le garçon gentil? Là. Ok. Lequel est le gentil garçon? Lui. Dans cette expérience scientifique que nous avons reproduite, les résultats sont nets. Une majorité d'enfants estiment que c'est le garçon blanc qui est gentil. Lui. Seule une petite minorité choisit le garçon noir. Lui. Alors voici deux garçons. L'un d'eux est un garçon très propre. Chaque fois qu'il lave son visage, il se frotte derrière les oreilles. Lequel est le garçon propre? Lui. Lequel est le garçon propre? Celui-là. Mais lorsqu'il est question de propreté, tous les enfants, sans exception, désignent le garçon blanc. Lui. On peut mettre en évidence des stéréotypes de race de manière implicite assez tôt au cours du développement. À 3-4 ans, il y a déjà on peut déjà mettre en évidence des attributions différentes en fonction de sa propre ethnie, avec un biais très fort pour les attributions positives en faveur de sa propre ethnie et des attributions négatives en faveur de l'ethnie à laquelle on n'appartient pas. C'est presque, si on peut utiliser ce terme, un réflexe, une réaction entre guillemets naturelle. Tout à fait. Tout à fait. On peut imaginer que justement, c'est à l'origine de ce stéréotype, il y a le phénomène de peur et de peur sociale. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'on avait besoin, à une époque reculée, de pouvoir distinguer quels étaient les individus qui appartenaient à notre groupe. Et on n'avait pas à se méfier de ces individus-là par rapport à des individus qui venaient de groupes différents et qui pouvaient éventuellement être représenter un danger pour son propre groupe. Donc on a intérêt à préserver la cohérence et la survie de son propre groupe, donc à distinguer ce qui peut représenter un danger. Et ça doit commencer tôt. Et ça commence super tôt, effectivement.